La dépression postpartum, il s'agit d'un trouble mental qui peut apparaître après l'accouchement, parfois dès les premières semaines, et qui se manifeste par un mal-être profond. La dépression postpartum, on en parle dans Capsule Santé. Bonne écoute. Tristesse, fatigue, perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Ce sont autant de signes de la dépression postpartum. Dans de nombreuses sociétés, les femmes qui souffrent de dépression postpartum se heurtent souvent au doute, aux préjugés et à l'incompréhension. Pourtant, la dépression postpartum est une réalité que vivent beaucoup de mères. C'est le cas par exemple au Burkina Faso. Le reportage à Ouagadougou d'Alida Tapsoba. Je n'ai pas vite compris en fait, jusqu'au jour où ma relation avec mon époux a commencé à dégringoler. Sarah, 32 ans, est mère de 3 enfants, dont un bébé de 8 mois. Nous la rencontrons à son domicile, dans un quartier populaire de Ouagadougou. Il est 11h, entre la cuisine et son nourrisson qui réclame sans cesse son attention, Sarah ne sait plus où donner de la tête. Dans quelques instants, il lui faudra également se préparer pour aller chercher ses 2 autres filles à l'école. Le ménage attend toujours, tout comme les jouets éparpillés ça et là dans la maison. Sarah fait partie des nombreuses femmes touchées par la dépression postpartum. En parlant comme ça, le mot dépression est sorti, je lui ai dit je déprime. Et je me suis retrouvée vraiment à prendre conscience que je vivais en fait la dépression postpartum. Parce que je ne me retrouvais pas. Je me levais tous les matins, je faisais ce que j'ai à faire. Mais je ne me retrouvais pas. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne suis pas heureuse d'être maman. Je ne suis pas heureuse d'avoir un bébé. Je ne suis pas heureuse d'être dans mon foyer. J'ai à la limite envie de ramasser mes clics et mes claques et puis de partir ailleurs. La dépression postpartum est un trouble mental qui peut apparaître après l'accouchement, parfois dès les premières semaines et jusqu'à 1 an plus tard. Elle se manifeste par une tristesse persistante, une grande fatigue, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes et un profond mal-être. Plus grave que le simple baby blues, généralement passager, la dépression postpartum nécessite une prise en charge médicale et psychologique adaptée. Pour en savoir plus sur cette pathologie, nous avons rendez-vous avec Ramatou Flozongo, psychologue, clinicienne et psychopathologue. Pour la psychologue Ramatou Flozongo, l'écoute constitue la première étape essentielle de l'accompagnement. Quand nous avons affaire à une mère qui manifeste des symptômes de dépression du postpartum, la première des choses à faire est d'abord de l'écouter. L'écouter avec bienveillance, normaliser les réactions qu'elle évoque, renforcer le soutien social autour d'elle, renforcer la relation de la dyade mère-enfant en insistant sur l'allaitement et le contact peau à peau. Souvent, on va beaucoup plus parler de soins kangourous. Et aussi, aider la jeune maman à reprendre les activités qu'elle avait abandonnées et qui lui procuraient du plaisir avant. Sur le plan statistique, seules des données nationales et mondiales sont actuellement disponibles, faute d'études récentes plus détaillées. Ramatou Zongo précise. À l'échelle mondiale, nous avons environ 10 à 20% des femmes qui manifestent une dépression postpartum. Donc, environ une femme sur 20 ayant accouché 2 mois plus tôt a des idées suicidaires, toujours en lien avec la dépression du postpartum. Aussi, il est important de souligner que la dépression du postpartum ne touche pas seulement que la femme, elle touche également l'homme, notamment le père de l'enfant. Côté statistique, sur le plan mondial, nous avons environ 8% des hommes qui manifestent une dépression du postpartum après la naissance de leur enfant. Et selon une étude réalisée en 2021 par le Centre de recherche en santé de Nouna, environ 15% des femmes au Burkina souffrent de dépression du postpartum dans les 6 mois qui suivent la naissance de leur enfant. Ces statistiques montrent une réalité alarmante dans un pays où la santé mentale est encore un sujet tabou. Et avec tout ce qu'il y a comme préjugés autour de la dépression du postpartum, très peu arrivent vraiment à savoir déjà qu'elles souffrent de dépression du postpartum et aussi à demander de l'aide.
Longtemps ignorée ou minimisée, la dépression postpartum demeure entourée de doutes, de préjugés et d'incompréhension dans de nombreuses sociétés. Pour certains, elle relèverait d'un concept importé, pour d'autres, elle représente une souffrance bien réelle, vécue en silence par de nombreuses mères. Dans les rues de Ouagadougou, quand on interroge les citoyens sur la dépression postpartum, les avis divergent. Nous, nos mamans ont toujours fait des enfants depuis des années, mais on n'a jamais entendu parler de ça. C'est bien réel et beaucoup de femmes le vivent. Entre les insomnies, les pleurs de bébé, la métamorphose, les nouvelles charges, c'est vraiment un tourbillon de sentiments. Aujourd'hui encore, sans accompagnement structuré ni soutien social suffisant, certaines femmes continuent de lutter seules. Au-delà de l'écoute, un accompagnement précoce par des professionnels de santé, médecins traitants, sages-femmes ou psychiatres est crucial. Il peut, selon la gravité des cas, être complété par un traitement médicamenteux, notamment des anxiolytiques, voire par une hospitalisation pour restaurer la santé des mères souffrant de dépression postpartum. Alida Tapsoba à Ouagadougou pour la Deutsche Welle. L'écoute, l'accompagnement pour aider les femmes qui souffrent de dépression postpartum à remonter la pente, c'est ce que font des organisations comme Maman Blues. Marie Ledreux est l'une des mamans référentes de l'association en Belgique. Elle revient avec nous sur les actions de Maman Blues, mais aussi sur sa propre expérience avec la dépression postpartum. DW. Bonjour Marie Ledreux. Bonjour à tout le monde. Avec vous, on va donc parler de la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est un trouble mental qui survient après l'accouchement chez certaines mères. La dépression postpartum, elle survient généralement 2-3 semaines après la naissance. Et c'est un état beaucoup plus profond de mal-être qui va pouvoir durer parfois des semaines, voire des mois. Et quand c'est pas pris en charge, ça peut même être plusieurs années. Donc c'est quand même un sujet de santé publique vraiment important puisque c'est près d'une femme sur 5 qui souffre en moyenne d'une dépression postpartum. Et pour l'entourage, quels sont les signes qui doivent alerter, qui doivent faire penser que la jeune mère, la femme, est en train de faire une dépression postpartum? Les premiers signes, ça peut être une grande fatigue, mais ça peut être aussi de la tristesse, du découragement, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne maman. Certaines personnes vont en parler assez vite. Moi, dans mon cas, j'en ai parlé assez vite autour de moi. Parfois, n'osent pas en parler parce qu'il y a souvent un grand sentiment de culpabilité et de honte autour de ce sujet-là. Vous avez vous-même fait une dépression postpartum. Comment ça s'est passé pour vous? Donc, l'association Maman Blues, elle rassemble 80 mamans, 80 personnes référentes en France et en Belgique. Et ce sont toutes des mamans, comme moi, qui ont vécu une dépression postpartum ou en tout cas une difficulté maternelle. Et donc, c'est vraiment le principe de la pérédance bénévole. On est toutes des bénévoles. On met à profit, si vous voulez, notre propre expérience, souvent douloureuse, au service des autres mamans. Donc, on s'est sorti de cette dépression, de cette difficulté, et donc on en profite maintenant pour témoigner et pour apporter notre soutien aux mamans qui le souhaitent et qui sont dans la même situation aujourd'hui. Et en ce qui concerne votre propre expérience avec cette dépression postpartum? J'ai fait cette dépression postpartum pour mon 3e enfant. Donc, j'avais déjà eu 2 petits garçons. Là, j'ai accouché d'une petite fille. Donc, la grossesse et même les 2 premières semaines de la naissance de ma petite fille ont été très heureuses. Mais 2-3 semaines après le retour à la maison, j'ai vraiment senti un découragement profond et vraiment une sorte de grosse dépression. Donc, j'ai tout de suite su que c'était pas un baby blues, que j'avais déjà vécu pour mes garçons, que c'était beaucoup plus profond que ça, un vrai mal-être, un sentiment de jamais bien faire. J'ai d'abord pleuré beaucoup, mais après très vite, les larmes ont été remplacées par des cris. C'est-à-dire que j'étais tout le temps nerveuse, angoissée, stressée, donc je me fâchais, je criais sur les enfants, je criais sur mon mari. J'ai essayé de retrouver un contrôle sur les choses que j'avais totalement perdues. Je courais partout comme une poule sans tête, je commençais à faire une machine de linge et puis je me retrouvais à vider le lave-vaisselle alors que j'avais pas terminé le linge. Je n'arrivais à rien terminer. C'est comme la tête dans le brouillard, les priorités qu'on n'arrive plus à mettre, les décisions, toutes les décisions me semblaient compliquées à prendre. J'arrivais plus à prendre des décisions, même acheter quelque chose dans un magasin, c'était compliqué. C'est vraiment un sentiment de ne plus être à la hauteur, de ne plus rien gérer. On se dévalorise totalement.
Et on a un grand sentiment de désespoir. Et comment vous en êtes sortie? Ça a été assez long. Donc, les premières semaines, j'ai tout de suite appelé à l'aide. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai d'abord contacté ma gynécologue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gynécologue, une fois que vous avez accouché, si le bébé va bien et que vous, physiquement, vous allez bien, mais son travail, entre guillemets, est fini. Donc, elle n'a pas su m'aider. Je me suis tournée vers une psychologue, une psychiatre, mais qui n'ont pas su m'expliquer ce que j'avais. Et donc, je pense qu'elles ont voulu bien faire, mais elles ont assez fort minimisé ce que je pouvais ressentir. Et donc, je ne me suis pas sentie entendue. Et donc, ça a été très long. Il a fallu vraiment une crise très forte où je pensais vraiment en finir pour que mon médecin traitant me reçoive en urgence et là réalise l'ampleur de la situation. Et c'est à partir de là qu'on m'a mis sous antidépresseurs. Donc, moi, c'est vraiment les médicaments qui m'ont aidée parce que je n'ai pas reçu le soutien psychologique dont j'aurais eu besoin plus tôt. Donc, ça, c'est souvent le problème, c'est de ne pas toujours tomber très vite sur la personne qui va pouvoir vous aider. Voilà, il y a aussi en ce qui concerne la dépression postpartum, cette dimension de l'écoute qui est pourtant très importante pour aider celles qui en souffrent. Oui, c'est pour ça qu'une association comme Maman Blues est très complémentaire d'un suivi médical. C'est-à-dire qu'on conseille évidemment aux mamans qui souffrent d'une dépression, et principalement les dépressions vraiment sévères, d'être suivies par un psychologue ou un psychiatre. Ça, c'est très, très important. Mais certaines ne vont pas le faire ou ne vont pas oser le faire tout de suite. Et donc, une association comme Maman Blues, ça permet de mettre ces personnes en confiance puisqu'elles parlent à quelqu'un qui a vécu ce qu'elles ont vécu. Donc, en cela, on a une légitimité que parfois certains médecins n'ont pas aux yeux des mamans qui ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Et donc, c'est une relation vraiment complémentaire puisque nous, on est là avant tout pour les écouter, leur dire que ça va s'arrêter parce que c'est une étape de vie et la souffrance s'arrête, même si ça peut être long. On est là pour aussi montrer qu'on peut passer par là et s'en sortir, même si le chemin est long. C'est très important pour ne pas qu'elle perde espoir. Et c'est avec ces explications de Marie Ledru, l'une des mamans référentes de l'association Maman Blues en Belgique, que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Merci pour votre attention.